Intel vient de publier ses résultats 2023, alors est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons? On va essayer de regarder ça aujourd'hui, de comprendre si oui ou non est-ce que Intel fait partie des entités intéressantes à mettre en portefeuille au watchlist aujourd'hui. C'est parti. Donc Intel, vous savez très bien que depuis un certain long moment, donc Intel avait eu des grosses baisses, c'est-à-dire qu'on était descendu jusqu'à 24 et ensuite vous voyez que récemment, donc on a fait des petits pics, des petits pics, des petits pics, des petits pics pour ensuite arriver jusqu'à un 50$ et donc une capitalisation à plus de 200 milliards, sachant qu'on était sur une entreprise quand même qui, vous le voyez, jusqu'à 2021, avait une bonne croissance en moyenne, qui était arrivée sur un revenu total à 79 milliards et qu'aujourd'hui, on a une baisse complètement séquentielle et complètement ordonnée de cette entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez les courbes, quand même, ce n'est pas assez joli à voir. Donc on peut se dire qu'évidemment Intel il y a un petit problème, etc. Donc on savait qu'on avait un gros dividende sur Intel, donc qui a été complètement réduit, c'est-à-dire que là en 2022 vous aviez un rendement du dividende à 5,52% sur une entreprise de la tech, donc en fait on est... voilà, c'est complètement dingue, c'est-à-dire que cette entreprise aujourd'hui, elle était donc en basculement, c'est-à-dire qu'elle devait complètement aller revoir son business model, faire des cost saving, comme on dit, etc. Donc c'est une entreprise qui est en difficulté, qui avait un ratio de paiement à 75%, complètement trop élevé en fait pour une entreprise. Voilà, elle augmente son dividende, elle augmente, sans regarder quelque part qu'à côté, il y a du AMD, du Nvidia qui verse rien et qui fait une croissance exceptionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, Intel, donc elle était en retournement. Maintenant, vous le voyez, le revenu total, en fait, il continue de baisser. C'est-à-dire que là, on voit là, le revenu il baisse, le revenu il baisse, le revenu il baisse, sauf que on arrive à avoir un profit brut qui augmente. Pourquoi? Parce qu'on a des dépréciations en moins. Vous le voyez à ce niveau-là, la dépréciation diminue. Les coûts des marchandises diminuent étant donné on en a moins. Même si on a eu quand même une phase d'inflation, on en a moins. Les dépenses d'exploitation, elles aussi, diminuent. Frais et ventes généraux. Donc après, on n'a pas la recherche et développement à ce niveau-là, mais on va aller regarder ici, dans le PowerPoint de présentation. Bon là, récemment, avec donc son dernier rapport, on a quand même perdu 11,91%. On est descendu à 43,65$. C'est-à-dire qu'on était sur une entreprise qui était montée à pratiquement 50€, donc 50$ par action, et aujourd'hui on est descendu à plus de 43. Alors pourquoi? Est-ce que potentiellement on pense que les revenus vont baisser? Est-ce que potentiellement on pense que ce genre de business est voué à mourir? Est-ce que Intel aujourd'hui, c'est problématique? Est-ce que Intel aujourd'hui, ça peut continuer de monter? Est-ce que Intel aujourd'hui peut avoir un réel retournement? On sait qu'ils ont lancé un service de foundry dans le but d'être pratiquement tout seul dans son business model, d'avoir uniquement besoin de soi-même, avec une fonderie où elle va pouvoir créer elle-même ses semi-conducteurs, qu'elle va pouvoir elle-même aller faire donc ses propres processeurs à l'intérieur. Et donc vous voyez depuis 2022 et donc 2023 Intel Foundry System. Donc on va aller regarder plutôt dans le PowerPoint de présentation pour regarder directement le business model et comprendre oui ou non si est-ce que c'est normal qu'il y ait une baisse séquentielle de leur pouvoir d'achat, etc. ou que la perspective 2024 soit mauvaise. Donc on a les revenus, donc ça nous intéresse assez peu. Client Computing Group, donc là on est dans le business même de Intel. C'est-à-dire que c'est ce business-là qui l'a fait exister, donc le Client Computing Group avec donc le Intel Incore, voilà, vous le voyez ici, le Intel Incore i3, le i5, le i7, le i9, le Intel Pentium, le Intel Celeron, etc. Donc tous ces processeurs-là qui existent depuis la nuit des temps, depuis la création de Windows, depuis même avant, et aujourd'hui, donc on a une toute petite, un revenu qui augmente énormément, et donc vous voyez par rapport au revenu, on est passé de 6,6 à 8,8, et on a une operating margin qui passe de 8% à 33%, c'est-à-dire qu'on a réellement un pouvoir pour price, on a vraiment un pouvoir d'augmenter les marges de manière extrêmement impressionnante, c'est-à-dire que là, on passe d'un revenu à 8,8 avec un revenu net à 3 milliards operating margin. Alors après, évidemment, on a les dépenses, là c'est les dépenses d'opération, donc ensuite on a les taxes, etc. Data Center et AI Group. Donc là, on a une baisse comparée à nos homologues AMD ou Nvidia qui, eux, n'ont pas de baisse à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, Intel va donc développer des ordinateurs encombrants, des ordinateurs qui ont à l'intérieur évidemment AI, c'est-à-dire qu'un ordinateur assez puissant pour pouvoir faire tourner en local directement un langage de programmation avec un certain nombre de paramètres à l'intérieur. Donc là aujourd'hui on a des revenus qui baissent. Dans ce genre de business-là, on a un operating margin qui est déjà extrêmement faible. C'est-à-dire que pour un revenu de 4,4, on va aller générer 100 millions. Étant donné qu'aujourd'hui on a des énormes réinvestissement, alors qu'à ce niveau-là, on n'a pratiquement pas de réinvestissement. Là, on a beaucoup de réinvestissement. Network, Edge and Group, c'est pareil. Là, vous le voyez, l'over revenu by reduce spending. C'est-à-dire que là,
on dépense énormément. Et là, on nous dit Continued demand softness and elevated customer inventory. C'est les mêmes choses sur lesquelles je vous ai parlé sur STM Microelectronics. C'est-à-dire qu'on, même Intel, à qui elle va vendre, donc à HP, à Dell, à MSI, etc., à toutes ces entreprises-là, aujourd'hui, elles font beaucoup d'inventaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai montré, on a une demande soft, on a une demande faible, on est en bas du cycle économique aujourd'hui. On nous dit qu'il va y avoir des récessions de partout. Donc en fait, toutes les entreprises avec les taux, etc., gardent du cash et n'ont pas d'intérêt à aller continuer à investir ou à aller continuer à racheter à Intel des processeurs pour pouvoir continuer à produire des ordinateurs. Aujourd'hui, on préfère stocker. Avec 2019 et ce qui s'est passé, on a vu qu'en très très peu de temps, on pouvait être à court de stock et ensuite aller demander des semi-conducteurs par-ci, par-là, etc. Aujourd'hui, on ne veut plus avoir ce problème. Aujourd'hui, les entreprises se disent, en 2019, on a fait face à ce genre de choses. En 2021-2022, on a surstocké. Ce qui fait qu'en 2023, potentiellement au début 2024, ces entreprises ont encore du stock. Donc elles n'ont pas d'intérêt à aller recommander chez Intel. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Potentiellement, d'ici quelques trimestres, peut-être quelques années, Intel recommencera à revendre et on n'aura pas de surstockage. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est du court terme, il va falloir faire la différence entre ce qui se passe aujourd'hui dans le court terme et le long terme. Et ensuite on a l'Intel Foundry System, IFS, donc ça c'est un revenu qui continue d'augmenter étant donné qu'on va aller faire des acquisitions, on va aller signer des contrats avec TSMC qui avait pu avoir l'année dernière, ou il n'y a même pas 6 mois, Mobileye qui est les revenus des voitures intelligentes de chez Intel. Vous voyez qu'on on continue d'augmenter nos revenus, on continue d'augmenter nos marges. C'est pour ça que je vous ai dit, chez STM Microelectronics, on a la voiture qui continue de marger, on a la voiture qui continue de faire une croissance. On estime une croissance de 5% en 2024, alors qu'on avait fait 35%, 40% en 2023, 100% en 2022. Vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est-à-dire qu'on est sur des business qui pourraient continuer d'augmenter. Et donc séquentiellement, Intel monte là-dedans, étant donné qu'elle n'est pas présente, et là, elle continue operating increase due to higher invest super long-term growth, c'est-à-dire qu'on continue à aller chercher cette croissance, on continue à aller la chercher alors que Mobileye est déjà rentable. Et donc là on a notre look avec l'appendix, etc., les grosses margins, le gap earning loss, donc là on a à peu près, voilà, acquisition, share-based compensation, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là on va quand même continuer à émettre des actions pour pouvoir continuer à payer les personnes qui travaillent avec nous. Potentiellement maintenant on a des actions qui sont un petit peu plus chères, au niveau prix, donc on va pouvoir un petit peu baisser notre dépense d'exploitation et peut-être augmenter nos actions, etc. Il faut falloir faire attention, il va falloir regarder au maximum qu'est-ce qui nous intéresse. Share-based compensation, Q1. Potentiellement, Q1 2024, on va augmenter. On a une grosse margine qui va augmenter. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la grosse margine augmente ? On va pas juste prendre cette donnée-là et se dire, ok, acquisition real adjustment, qu'est-ce qui se passe là ? On va acquérir quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer ? Gap earning loss attributed to Intel. On nous dit qu'on va là, sans le gap, on va passer à 13 centimes par action de gain en moyenne. Il faut quand même se rendre compte qu'on est sur des très très petites données aujourd'hui. Si vous pariez sur Intel, vous pariez sur un retournement même qui a peut-être déjà eu lieu. The midpoint of the range, on est à peu près à 40% en moyenne. De grosses margins, c'est énorme. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est oui ou non, est-ce qu'on va pouvoir le tenir sur le long terme ? Est-ce que oui ou non, ce sont des données intéressantes pour Intel ? Est-ce que oui ou non, ce mec, Pat Gelsinger, Chief Executive Officer, ce mec, ça a l'air d'être le gars qui va potentiellement faire entrer Intel dans la vraie nouvelle génération. Voilà, strong sequential revenue growth in client, server et network. Continued operation leverage et expense discipline achève fiscal year 3 billion cost savings. C'est-à-dire qu'on continue de baisser notre dépense d'exploitation. On va potentiellement continuer à virer des gens, on va potentiellement prendre plus de machines. Même si aujourd'hui la dépréciation elle diminue. Le but, voilà, on le voit ici, pouvoir pratiquer, valoir 1 trilliard semi-industry revenue in 2013. C'est énorme, on nous dit on veut continuer, on veut faire partie des premiers. Intel a l'objectif de faire partie des premiers. Personnellement, j'ai une toute petite position dans Intel, ça représente 1% de mon portefeuille. J'ai 50% de plus-value dessus.
Est-ce que je suis dégoûté de ne pas en avoir acheté sur Intel? Non, parce que j'étais pas sûr, on jouait un retournement. On peut jamais savoir, c'est de la chance. Si aujourd'hui j'ai fait 50% de plus-value sur Intel, c'est de la chance. Je pouvais pas savoir. Même si le CEO avait l'air intéressant, même s'il il disait qu'il allait mettre des choses en place pour, etc. Même si on avait la fonderie, même si on avait Mobileye qui continuait en croissant, on savait pas. Donc aujourd'hui, Intel, je vous conseille d'aller regarder, d'écouter et de surtout mettre en relation avec les autres entreprises, avec STM Microélectronique, avec Texas Instruments, avec AMD. Pourquoi est-ce que lui il monte? Pourquoi est-ce que lui il monte pas? Qu'est-ce qu'il vend exactement? À qui il le vend? Pourquoi? Allez écouter, allez regarder vos conférences calls, c'est super important. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.